Bonjour. Les témoins de Jéhovah affirment que le Christ n'est pas mort sur une croix, mais sur un poteau vertical, parce que la croix serait quelque chose de maudit, quelque chose de païen, alors que le poteau vertical, d'après eux, bien entendu, serait quelque chose de saint. Nous le savons, nous l'avons vu dans d'autres vidéos qui sont réalisées et que vous pouvez trouver sur Internet. En réalité, le poteau, qui était le symbole du culte phallique, est encore bien plus odieux que la croix. Aujourd'hui, nous allons démontrer que l'archéologie prouve elle-même que le Christ est effectivement mort sur une croix et non pas sur un poteau vertical. Les peuples de l'Antiquité utilisaient plusieurs systèmes de torture pour exécuter leurs prisonniers. Alors il y avait plusieurs façons de faire, comme je le dis. Premièrement, ils empalaient les corps des prisonniers sur des poteaux pointus qui leur traversaient l'abdomen jusqu'à la partie thoracique, ou encore ils pendaient les victimes à des branches ou des arbres. Troisièmement, ils pouvaient aussi attacher les victimes à des poteaux verticaux, alors avec des cordes ou avec des chaînes. C'était vrai d'ailleurs tout au long de l'Inquisition, et c'était vrai chez les Indiens d'Amérique lorsqu'ils opéraient leur supplice. Et puis, une autre façon de faire, la quatrième, était qu'ils clouaient les victimes à des croix de différentes manières, comme nous allons le voir. Darius le Grand interdit de s'opposer à la reconstruction du temple de Jérusalem, et quiconque violait ce décret devrait être empalé à une pièce de bois qui avait été arrachée à sa propre maison. Nous retrouvons cela dans Ézéchiel au chapitre 6, par exemple, verset 11. Ensuite, il y a, nous l'avons dit, la pendaison. Alors la pendaison se déroulait là encore de différentes manières. On le faisait sur une potence. On note bien entendu qu'il est impossible de pendre quelqu'un littéralement à un poteau vertical seul. Il est évident que l'objet, le pieu de la pendaison était assorti d'une poutre de bois latérale qui éloignait le corps de la victime ou du supplicié un petit peu du poteau vertical, donnant l'impression d'ailleurs d'une demi-croix. Les Égyptiens tuaient parfois les criminels avant de les pendre sur une potence, on appelait ça une potence. Nous avons le cas par exemple dans Genèse au chapitre 40 verset 19 de Pharaon qui a pendu donc un de ses officiers. En Perse, Xerxès Ier, appelé encore Assuérus, fit faire une potence pour certains de ses serviteurs. On se rappelle par exemple le cas aussi de Artaxerxès qui fit pendre Aman à une potence, la potence faisant 50 coudées, c'est-à-dire 25 mètres de haut. On avait l'habitude, n'est-ce pas, de faire les choses en grand en Perse, potence d'ailleurs que Aman lui-même avait montée pour faire pendre Mardochée. Ainsi, on voit que c'était un supplice particulièrement utilisé par les Perses. Hérodote, dans son livre au chapitre 3, explique que, ou cite de nombreux exemples de victimes qui avaient été pendues à des poteaux. Donc, comme je viens de le dire, c'était une coutume particulièrement appréciée des Perses. Et puis, il y avait la crucifixion. Alors, la crucifixion était particulièrement utilisée par les Romains. C'est en l'an à peu près, le premier siècle avant notre ère, que les Romains utilisèrent de façon massive cette forme de supplice. Il y avait plusieurs formes de croix. Donc, tout d'abord la croix en X, tout simplement une croix qui était posée sur le sol, maintenue, et on attachait le condamné
Alors on l'attachait ou on le clouait à cette croix, un X posé sur le sol. Donc la croix, vous l'avez compris, ne montait pas très haut. Les pieds, néanmoins, étaient soulevés du condamné et on le clouait à cette croix en X. L'objectif, bien sûr, était d'humilier le condamné. C'est pourquoi, d'ailleurs, cette façon de procéder n'était pas utilisée pour les Romains, mais seulement pour les esclaves ou les personnes qui étaient maudites. Il y avait une autre forme de croix, c'était la croix en T, en forme de T. C'est-à-dire que juste sur le sommet du poteau vertical, on appliquait le patibulum sur le haut de la croix, qui lui donnait une forme de T. Et puis il y avait une autre forme de croix sur laquelle on accrochait, on mettait un crochet de métal le long du poteau vertical et sur le patibulum, c'est-à-dire la partie latérale de la croix, la partie horizontale de la croix, il y avait un anneau qui était fixé et on accrochait donc le condamné sur la partie verticale, c'est-à-dire le patibulum, on clouait, on étendait les bras du condamné et on le clouait tout d'abord au sol sur le patibulum et ensuite à l'aide de cordes qu'on attachait aux deux extrémités du patibulum. Il y avait deux crochets métalliques aussi, qu'on appelait les cornes. On attachait donc une corde de chaque côté du patibulum, et puis avec l'aide d'une corde, on montait le patibulum un peu comme on monte un étendard, et on accrochait le crochet central sur le poteau vertical. Voilà comment était cette croix. Et donc la particularité de cette croix, c'est qu'on pouvait mettre au-dessus de la tête du condamné un panneau, ce qui a été fait par exemple pour Jésus. Nous nous rappelons que Pilate avait fait mettre un panneau au-dessus de sa tête. Donc on comprend bien que si le panneau était au-dessus de la tête de Jésus-Christ, eh bien il ne pouvait pas s'agir d'une croix en X, il ne pouvait pas s'agir non plus d'une croix en T, mais il pouvait s'agir que d'une croix telle que celle que l'on vient de décrire. De la même manière, bien entendu, on ne pouvait pas mettre un panneau sur un poteau vertical, c'est absolument impossible, puisque les bras du condamné auraient été fixés au-dessus de sa tête sur le poteau vertical, les mains clouées ensemble, et qu'il était donc impossible d'y ajouter entre les bras un panneau particulièrement qui serait rédigé en 3 langues différentes et qui serait vu de relativement loin. Donc, effectivement, c'est une évidence que le Christ est bien mort sur une croix, dont le patibulum avait été accroché un peu plus bas sur la croix, et qu'au-dessus de sa tête, puisque c'est bien ce que dit le récit biblique, le panneau avait été mis au-dessus de sa tête et non pas au-dessus de ses mains. Dans tous les cas, les victimes restaient pendues et exposées pendant plusieurs jours, c'était l'objectif du supplice, jusqu'à ce que, exposées au soleil, à la faim, à la soif, à la souffrance, ils finissent par mourir. On se rappelle, concernant le cas de Jésus, que lui, de façon miraculeuse, il mourut très rapidement, dans les heures qui suivirent, ce qui amena d'ailleurs le centurion romain à dire qu'il s'agissait d'un miracle, bien entendu. Il faut savoir que cette pratique de la croix, de la crucifixion, fut abolie dans l'Empire romain par Constantin. Et donc nous avons de très nombreuses preuves, bien sûr, que cette croix qu'on appelle la crux commissa avait vraiment existé et que c'est ainsi qu'étaient condamnés à mort les esclaves et les gens maudits de l'Empire romain. Donc d'après le New International Dictionary of New Testament Theology, il y avait, nous dit le texte, 2 manières possibles de dresser les stauros. Le condamné pouvait être attaché à la croix, posé à terre, sur le lieu d'exécution, qui était ensuite dressé. De notre côté, il était probable
probablement habituel de planter le poteau dans le sol avant l'exécution. La victime était attachée à la barre transversale, donc sur le sol, puis était hissée avec cette dernière et fixée au poteau vertical. Comme il s'agissait de la manière la plus simple d'ériger la croix, et que le fait de devoir porter la barre transversale, c'est-à-dire le patibulum, avait probablement un rapport avec la punition des esclaves, on peut considérer que l'exécution sur la crus commissa était pratique normale. Donc le patibulum, c'est-à-dire la barre transversale de la croix, celle qui était portée par le condamné. Autrement dit, Jésus n'a jamais porté la croix entière, il n'a pas non plus porté le poteau vertical. Imaginez-vous si Jésus avait dû porter le poteau vertical, il aurait fallu ensuite ou creuser un trou, ou mettre ce poteau dans un trou, et ensuite y clouer le Christ. Non, non, il portait la barre horizontale, c'est-à-dire le patibulum ou furca, fut cloué sur le sol, les bras étendus, et ensuite monté comme un étendard, et c'est pour ça que la Bible appelle d'ailleurs notre Christ sur la croix l'étendard des nations. Alors on a retrouvé aussi des tombes de l'époque de Jésus-Christ à Jérusalem. Par exemple, en juin 1968, l'archéologue grec Vassilus Zaferis a mis au jour des tombes qui dataient de l'époque de Jésus-Christ et qui contenaient un squelette. Le squelette, il était écrit de Yehohanan, fils de Chagol, un jeune homme crucifié à l'âge de 25 ans. Donc vous voyez, c'était non seulement une pratique, comme nous le disions, courante à l'époque, mais de laquelle on retrouve bien entendu des vestiges ou des preuves. Dans un article de novembre à décembre 1985, concernant cette découverte archéologique, on peut lire: selon les sources littéraires romaines, ceux qui étaient condamnés à la crucifixion ne portaient jamais la croix entière. Seule la barre transversale, c'est-à-dire le patibulum, était portée, tandis que le poteau vertical restait planté en permanence sur le lieu d'exécution, où il servait à chaque mise à mort, pour chaque mise à mort. On a retrouvé aussi une autre tombe sur le mont des Oliviers. Charles Clermont-Ganneau, un érudit français, rapporte en 1873 la découverte d'une tombe sur le mont des Oliviers. Alors il explique qu'il y avait à l'intérieur 30 ossuaires rectangulaires en pierre dans laquelle des restes de squelettes avaient été préservés. Il continue en disant, je vous en fais la lecture: un ossuaire portait le nom de Judas et associé à une croix au bras d'égale longueur. De plus, le nom de Jésus apparaissait 3 fois, dont 2 en rapport avec une croix. Il est improbable, dit, que des chrétiens juifs aient été inhumés à cet endroit avant 135, avant l'an 135, puisque les Romains, nous nous en souvenons bien sûr, avaient chassé les Juifs de la ville de Jérusalem et qu'ils avaient changé le nom de cette ville à Aelia Capitolina. Cela était arrivé après la seconde révolte juive. Donc il est évident que ces sarcophages ont été trouvés avant l'an 135, témoignant que dès l'origine du christianisme, dès le début de l'Empire romain, de l'époque de Jésus, la pratique de la croix était courante. Souvenons-nous aussi de Herculanum. Herculanum est une toute petite ville qui se situe à côté de Pompéi. Ça fait partie de cette petite ville qui furent détruites avec Pompéi. Eh bien, l'explosion du volcan eut lieu, vous vous en souvenez, en l'an 78 de notre ère. Donc tout à fait, encore une fois, à l'époque du début de cet empire romain, je veux dire après Jésus-Christ, au début du christianisme, disons,
Et les fouilles qui furent effectuées en 1939 mirent à jour une maison sur laquelle était accrochée une croix. Alors pas obligatoirement une croix qui servait à l'adoration, mais en tout cas d'après les archéologues, une croix qui prouvait pour eux que c'était une maison chrétienne. Et donc cela signifie que, encore une fois, dès le début du christianisme, pour les chrétiens, il était évident que la croix était le symbole de Jésus-Christ. De la même manière, en 1945, une tombe familiale a été découverte par le professeur Suknik du musée des antiquités juives de l'université hébraïque, et le professeur dit ceci. Il dit qu'il a découvert 2 ossuaires qui portaient le nom de Jésus en grec. Le deuxième portait également 4 grandes croix. Il conclut en disant qu'il y avait un lien entre les inscriptions et les croix, qu'il s'agissait d'expressions de chagrin à la crucifixion de Jésus, qui eut lieu à peu près à la même période. Les poteries, les lampes, la forme des lettres utilisées pour l'inscription permettent de dater la tombe. Et il conclut en disant « Cela signifie que les inscriptions datent au plus tard de 20 ans après la crucifixion de Jésus. » Ce n'est pas un chrétien qui le dit, encore une fois, je le reprends, c'est un professeur juif de l'université des antiquités juives de l'université hébraïque. Et enfin, nous avons bien sûr un graffiti romain qui a été découvert, qui présente un âne, un homme avec une tête d'âne cloué sur une croix. Et bien sûr, on le comprend. Ce graffiti signifie que les chrétiens sont des ânes, puisqu'ils adorent un Dieu qui a été cloué, maudit, n'est-ce pas, criminel, qui a été cloué sur une croix. C'est donc un graffiti moqueur, mais qui a été fait dès le début du 1er siècle par des Romains pour se moquer des chrétiens. Et puis, bien sûr, pour conclure sur cette question concernant l'archéologie, nous avons le témoignage historique de Flavius Joseph. À cette époque-là, écrit-il, il eut un homme sage nommé Jésus, dont la conduite était bonne. Ses vertus furent reconnues, et beaucoup de Juifs et des gens d'autres nations se firent ses disciples. Pilate le condamna à être crucifié et à mourir, mais ceux qui s'étaient fait ses disciples prêchèrent sa doctrine. Ils racontèrent qu'il leur est apparu 3 fois après sa crucifixion, qu'il était vivant. Peut-être était-il le Messie, au sujet duquel les prophètes avaient dit des prodiges. Ainsi, nous avons donc toutes sortes de témoignages archéologiques, des témoignages historiques qui décrivent de façon très claire et qui sont connus de tous les historiens sur la façon dont les nations exécutaient les criminels ou les condamnés. Nous avons vu la pendaison, par exemple, pour les Perses, l'empalement, le poteau de torture utilisé par les Indiens, les Amérindiens, ou la croix utilisée par les Romains. Je dis la croix, mais les croix, différentes croix, la crucifixion utilisée par les Romains. Ainsi, nous avons des preuves certaines, des découvertes de tombeaux, des témoignages d'une manière ou d'une autre, qui attestent que, effectivement, les Romains avaient l'habitude de sacrifier sur des croix et que, bien entendu, leur pratique n'était pas de clouer des gens sur des poteaux, ce qui d'ailleurs est ridicule quand on y pense. En réalité, qu'on attache quelqu'un sur un poteau, on peut le comprendre, mais qu'on le cloue sur un poteau est quelque chose qui semble déraisonnable, alors que nous avons d'autant de témoignages du fait que les Romains, effectivement, étaient coutumiers du fait de sacrifier sur une croix ou sur un autre. La découverte des tombes, les témoignages d'historiens de l'origine de l'Empire romain
Tout cela prouve bien que Jésus n'est pas mort sur un poteau vertical, mais sur une croix et probablement une commissa. Merci de votre attention.